Bonjour, nous sommes le 27 octobre 2023. Nous sommes exactement 20 jours après les événements du 7 octobre qui ont vu se réaliser contre Israël et contre sa population civile ce qu'on pourrait qualifier véritablement d'un véritable pogrom. Pogrom que nous, en Occident, nous avons connu, mais je dirais c'était des affaires qui étaient vécues il y a plutôt un siècle. On peut parler au sens strict d'un crime contre l'humanité selon la définition juridique donnée à ce mot. Ça veut dire que des Juifs ont été tués, femmes et enfants compris, bébés, avec une particulièrement cruauté, mais à cause du fait qu'ils étaient Juifs, pour une question de race. C'est quelque chose de tout à fait particulier, quelque chose qui, on peut le dire, était sorti de notre esprit depuis longtemps, sauf par la mémoire. Certains disent, mais la réponse maintenant qu'est obligée de faire Israël et qui atteint des populations civiles aussi, eh bien, c'est exactement pareil. Je dirais non, il faut être objectif. Ce n'est pas exactement pareil. En effet, même si une vie innocente en vue une autre, il faut regarder aussi la manière dont les vies sont prises. Et on ne peut pas comparer, par exemple, les actions d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui tuait volontairement et explicitement, comme but premier, des populations civiles, et puis ce qui s'est passé, les bombardements alliés sur Berlin, par exemple, qui voulaient réduire la résistance allemande et qui, par un effet collatéral, arrivaient à tuer des populations civiles. Pourquoi est-ce que j'introduis cette vidéo qui est catholique avant tout, puisque je vais aborder le problème eschatologique d'Israël? Eh bien, c'est bien pour que chacun comprenne l'esprit qui préside, évidemment, et qui ne sera pas du tout compris par la plupart des musulmans, qui regardent les choses d'une façon tout à fait différente. Donc, on m'a écrit plusieurs fois pour me demander, à propos de la théologie catholique, est-ce que ces événements avaient un sens particulier, un sens eschatologique en particulier, c'est-à-dire un sens lié à la fin du monde? Il s'avère que je suis théologien catholique et que justement ma spécialité c'est l'eschatologie. Alors je voudrais préciser tout de même ce que je vais dire ici, à chacun de se faire une opinion, parce que il y a des choses que l'Église catholique véritablement affirme, comme par exemple le fait que le peuple juif, l'alliance que Dieu avait faite avec ce peuple en vue d'en faire un peuple prophète donné à toute l'humanité, cette alliance n'est pas terminée. Cette alliance se passe de manière tout à fait spéciale, selon son histoire matérielle, selon sa chair. Ce qui ne veut pas dire que nous, chrétiens, nous ne sommes pas la nouvelle alliance, bien sûr, mais nous, la nouvelle alliance se passe, et cette fois pour l'éternité, elle se passe selon l'esprit, et quand je dis pour l'éternité, selon un mode qui actuellement est par la grâce de Dieu qui vient habiter dans notre cœur, et pour l'éternité, ce sera selon la vision béatifique. Donc, on peut dire que la nouvelle alliance, pour nous, Église terrestre, n'est pas entièrement accomplie. Certaines choses que je vais dire ici, par contre, n'ont pas été formalisées par le magistère et donc, on ne peut que les donner comme théologiens et donc les livrer à la conscience de chacun. Donc, le premier point que je voudrais rappeler, c'est le rôle par rapport à notre foi catholique qu'a le peuple hébreu. Et là, il faut l'affirmer, c'est quelque chose que le pape Pie XII a formalisé dès avant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il a affirmé de plus après la Seconde Guerre mondiale, après le massacre des Juifs qui s'était produit. Oui, le peuple juif garde un rôle prophétique pour nous, catholiques, mais je dirais pour le monde entier. Non seulement le pape Pie XII l'affirme comme quelque chose qu'il nous rappelle, mais c'est dans l'Écriture sainte, Romains chapitre 11, verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. »
Certains se demandent, mais qu'est-ce que le peuple hébreu a en plus par rapport aux autres peuples? Rien de plus, hein. C'est un peuple avec la bonté, avec l'erreur. Simplement, il s'avère que Dieu, pour que nous comprenions, a choisi ce petit peuple qui nous ressemble tous, de manière à ce que, à travers son histoire charnelle, nous ayons comme une sorte de vision de la manière dont notre propre âme, mais aussi l'humanité tout entière, va être conduite par lui, pastoralement, vers le salut éternel. Et donc, je l'ai dit, puisque le peuple juif est à l'image de nous-mêmes, on ne peut pas être excessivement philo-sémite, ça veut dire aimer les juifs plus que tout, hein, au-delà de tout, plus que les autres peuples, ni antisémite, ça veut dire les détester. Les deux sont une attitude excessive. En réalité, on le voit, le peuple juif, comme nous, exactement comme nous, produit le Christ. Le Christ est né d'eux, le Christ Jésus, et l'Antéchrist. Par exemple, des idéologies mortifères au XIXe et au XXe siècle sont souvent sorties de la réflexion de savants juifs. Tout le problème d'un jugement venant de catholiques qui ne serait pas objectif, ce serait de ne voir dans le peuple hébreu que le Christ qui sort, et donc d'en faire un peuple supérieur, merveilleux, absolument sans défaut. C'est très faux. Et au contraire, hein, dans l'antisémitisme, de ne voir que, par exemple, tel ou tel juif qui nous détestons, de voir par exemple le juif banquier, comme l'avait fait dans la théorie du complot Adolf Hitler, et donc d'élaborer un antisémitisme en identifiant tout un peuple fait de femmes, d'enfants, de paysans, partout dans le monde dispersés, et d'en faire un peuple horrible. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un regard différent qu'il faut avoir, et je vais montrer lequel. Une fois qu'on a compris ce premier principe, eh bien, on sort de l'antisémitisme ou de l'exagération du philosémitisme. L'antisémitisme, ce serait se détester soi-même, puisque nous portons en nous la même humanité. Et je l'ai dit, dans notre âme, il y a la capacité à produire le pire. Le pire peut sortir de n'importe qui, le sadisme, la violence, etc. Et puis, être excessivement philosémite aussi, ce serait ne pas voir que nous sommes tous pécheurs, véritablement, et que les saints qui ont mis en avant l'amour de Dieu au-dessus de tout et l'amour du prochain, ils sont canonisés, ils sont rares. La plupart d'entre nous, nous sommes un mixte entre les deux et nous sommes en phase de purification. Eh bien, de la même façon pour le peuple juif. Voilà pour la première partie qui donne le principe d'ensemble. Maintenant, passons à la seconde partie. Il s'agit maintenant de parler de l'extrême richesse de cette prophétie qu'Israël continue de donner au monde. Et je vais essayer d'appliquer à ce qui s'est passé comme événement là, qui bouleverse tous ceux qui ont un cœur évidemment. Donc, une extrême richesse, ça veut dire qu'elle se distille en plusieurs façons, et je voudrais aborder comme premier point le fait que Israël est un peu comme le levain dans la pâte de l'humanité. Quelque part, afin de faire accoucher l'humanité à une qualité particulière, qui serait l'humilité. Pour le comprendre, d'abord, rappelons l'absolue nécessité de l'humilité pour obtenir le salut. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. C'est quelque chose qui a été donné à Moïse comme révélation au buisson ardent. Ce n'est donc pas réservé aux seuls catholiques. On ne peut pas voir Dieu si on n'a pas un cœur comme mort à soi-même. Et donc, Dieu, à travers toute notre vie, parce qu'il faut regarder d'abord la manière dont il nous gère individuellement, nous envoie parfois du bonheur ou parfois du malheur en cette vie qui n'est pas entièrement libre. Nous sommes en apprentissage et nous le voyons, il y a des choses qui sont programmées par Dieu. Par exemple, tous nous mourrons et avant nous perdrons certains de nos amis. Nous devons sortir normalement de cette vie en ayant découvert, dit l'Ancien Testament, la vraie mesure de nos jours. Eh bien, au niveau de la prophétie du peuple hébreu, c'est ce qui s'est passé au XXe et maintenant. Nous voyons la même chose, oui, comme le dit l'Écriture. Voilà ce que dit Dieu à propos de ce peuple. Je vais planter Israël, et la prophétie dit « mon Messie », comme une pierre d'achoppement. L'achoppement, c'est le fait de trébucher au milieu des nations, afin que celles qui s'enorgueilliront trébuchent sur cette pierre, et que leur chute arrive, et que leur chute soit complète.
La parole comme ça, qui date de l'Ancien Testament, pourrait paraître choquante. En réalité, la chute complète, ce n'est pas pour nous perdre, nous le savons, nous. C'est en fait pour nous sauver de notre orgueil. Donc, regardons ce que Dieu a fait d'abord pour nous, occidentaux, européens en particulier, qui étions, au milieu du 19e siècle, la civilisation qui s'est crue la plus forte du monde, la plus civilisée, la plus absolue, tout simplement parce que nous avions une technologie. Et nous avions des armes. Et qu'avons-nous fait, nous Européens? Du coup, avec ces armes et cette certitude d'être les meilleurs, nous avons conquis le monde entier, sans exception. Les seules nations qui n'ont pas été colonisées par nous sont les nations qui ont pu se défendre. L'Inde a été colonisée. Toutes. La Chine, on n'y est pas arrivé, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des expéditions, les Anglais, les Français, on a brûlé leur palais royal, le palais d'été. Et on n'est pas arrivé à beaucoup plus. Il y avait donc manifestement, au niveau de nos nations, un grand orgueil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on se prend pour le centre du monde, qu'on développe de l'orgueil, eh bien, il y a, mis au milieu de nous, ce petit peuple dispersé depuis l'an 135 après Jésus-Christ, le peuple hébreu, et qui, en général, est plus intellectuel que nous, avec des médecins, des artistes, des banquiers, pour une raison simple, c'est qu'au cours de l'histoire, ils ont subi des pogroms, et donc, les mères juives disaient à leurs enfants, développez plutôt vos connaissances intellectuelles que d'acheter des terres et de devenir paysans, on finirait par vous prendre vos terres. Et donc, nous avons développé, nous considérant comme meilleurs, un antisémitisme haineux, véritablement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet antisémitisme, comme un bubon né de l'orgueil des nations européennes, a donné au terme. Non seulement en France l'affaire Dreyfus, qui est un phénomène significatif, mais avec un grand effet psychologique dans l'âme humaine, avec un pauvre juif accusé parce qu'il était juif et il était innocent, mais surtout, la Shoah. 6 millions de juifs tués par l'antisémitisme élaboré par quelqu'un qui est dans une théorie du complot absolu, théorie gigantesque, parfaitement structurée dans son livre Mein Kampf, Adolf Hitler. Donc, tuer femmes et enfants compris, on ne peut pas imaginer, c'est un crime absolument, ou presque, sans doute unique dans l'histoire. L'abbé Franz Stock, qui était aumônier dans l'armée allemande, qui est béatifié et qui a survécu à la guerre, disait « Ultima pugna », l'ultime culpabilité, l'ultime faute. Il était stupéfait. Et de fait, cette ultime faute, à laquelle nous, Français, Belges, nous avons quelque peu participé par quelques-uns entre nous, parmi nous, pris parmi notre peuple qui ont livré des Juifs, ne les ont pas défendus, par les évêques qui en général faisaient le dos rond jusqu'à ce qu'un évêque en France, l'évêque Saliège, l'archevêque de Toulouse, proteste enfin, et du coup, nous nous sommes réveillés. Nous étions des êtres humains, tout à fait normal, et nous sommes sortis de là avec cette immense culpabilité. On peut le dire, nous avons trébuché sur la pierre d'achoppement mise par Dieu, et depuis, on peut le dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe se frappe la poitrine excessivement, perpétuellement, dans la repentance. Une repentance qui est devenue presque maladive, mais sur un point, on peut le dire, sans doute cet orgueil que nous avions avant a donc disparu. Voilà comment Dieu utilise le peuple hébreu pour nous. Eh bien, probablement, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est que la même chose va être vécue maintenant par l'islam. L'islam est une religion qui, comme le disent ses prophéties, nous sommes les meilleurs des hommes, la meilleure religion donnée par Dieu. Donc, beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil et une humiliation, puisque depuis, on peut le dire, à peu près la bataille de l'Épante, l'islam, elle est en recul par rapport à la puissance de la civilisation occidentale, avec donc un désir de revanche partout chez les musulmans qui courent, un peu comparable au désir de domination que nous avions, nous, Européens, au siècle dernier. Et voilà que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, repentants, les Occidentaux ont laissé Israël s'installer sur la terre de leurs ancêtres, dont les promesses, les musulmans le savent, elles sont données aussi dans le Coran. Dieu avait dit, cette petite terre-là, entre la mer et le Jourdain, je te la donne à toi. Toutes les autres terres qui sont autour, je les donne à tes frères, toutes sans exception. Mais cette petite terre, à jamais, elle est ton apanage. Elle est grosse comme la Bretagne, c'est pas une grosse terre, mais c'est comme cela.
Il s'avère que pour les musulmans, depuis les croisades, il y avait eu une fierté d'avoir reconquis cette guerre aux chrétiens, aux croisés, et donc voir ainsi des occidentaux, parce que le peuple juif est de mentalité occidentale, s'installer dans cette terre, ça a été ressenti comme une humiliation suprême. Et les musulmans partout, les Palestiniens en particulier, dès qu'ils ont pu, dès 1948, se sont attaqués à ce peuple. Ils se sont attaqués dès qu'ils ont pu et réattaqués sans arrêt, sans arrêt. Et à chaque fois, défaite sur défaite, défaite absolument incroyable. Israël le savait, s'il avait perdu une seule guerre, il aurait été remis à la mer. Eh bien, incroyablement, Israël a gagné toutes ces guerres. Israël n'a jamais attaqué en premier. Israël a toujours été attaqué, prioritairement. Et du coup, les terres qu'il avait se sont agrandies, mais pas complètement. L'Israël du roi David n'est pas entièrement aux Israélites, on peut le dire. À quoi assistons-nous en ce moment en particulier? Eh bien, je le pense, nous assistons à un phénomène analogue, le cri « Allah Akbar », qui préside à tous les meurtres provoqués par cette colère dans les peuples musulmans, cette colère étant elle-même provoquée par une grande humiliation, elle-même provoquée par un grand orgueil. Ce cri « Allah Akbar », dans quelques années, sera pour eux l'équivalent de Heil Hitler. On peut en être absolument persuadé. Et je sais que je peux peut-être scandaliser, certains diront, mais non, c'est un cri qui est de religion, qui signifie Dieu est grand. Oui, mais il est prononcé en égorgeant des gens. Or, la génération suivante, comment est-ce que je peux affirmer ça? Il suffit de regarder ce qui se passe en Iran, le premier peuple qui a fait une révolution islamiste avec un désir de revanche politique. On voit la jeunesse qui méprise ce que veulent les mollahs. Véritablement, elle est passée à autre chose. En effet, il faut considérer que le gouvernement de Dieu qui laisse faire ces choses-là, eh bien, se passe sur plusieurs générations, et il suffit de regarder ce que nous, Européens, nous avons vécu pour deviner ce que probablement, eh bien, l'islam dans son ensemble vivra peut-être dans la deuxième partie du XXIe siècle, ou peut-être au XXIIe siècle. Donc, premier aspect, le rôle d'Israël, voulu par Dieu, pas voulu par nous, pas voulu par Israël, être la pierre d'achoppement sur le chemin de l'orgueilleux, c'est quelque chose de stupéfiant, mais quelque chose de réel. Je sais que certains, et les musulmans, s'ils écoutent cette vidéo, se scandaliseront en disant « Mais non, Dieu n'agit pas comme cela ». Mais parce que, encore une fois, pour comprendre, puisque j'ai dit que c'était une vidéo catholique, il faut comprendre la place absolument essentielle de l'apprentissage de l'humilité. Mais je me suis fait prophète un peu, j'ai parlé de l'avenir, et là, effectivement, certains diront que je m'engage un peu vite. De fait, je voudrais donner maintenant d'autres aspects concernant la prophétie d'Israël, afin que chacun puisse se faire une idée. L'un des aspects que je voudrais aborder dans cette vidéo, le deuxième aspect, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce que nous avons vu, en tout cas à travers le regard des journalistes, puisque le peuple d'Israël n'a pas montré directement les images qui étaient prises par des caméras GoPro venant des terroristes eux-mêmes, des terroristes du Hamas. C'est pas la peine de décrire les choses, de les montrer, mais en sachant que des pauvres personnes, des jeunes filles de 15 ans ont été violées, des femmes enceintes ont eu le ventre ouvert, on a tout, et le reste on ne peut même pas l'imaginer. Donc, ce qui s'est passé, j'ai utilisé au début de cette vidéo le terme de pogrom. C'est un terme polonais qui signifiait les massacres qui tout d'un coup se produisaient par des levées de population dans les pays de l'Est, en Russie par exemple, en Ukraine, des choses comme ça, et où une population juive tout entière était attaquée, sans aucun discernement par la fureur du peuple. C'était comme un phénomène de bouc émissaire. Par exemple, on raconte que un pape d'Avignon, alors que régnait sur l'Europe la peste noire, eh bien, il dut condamner et excommunier les peuples qui partout disaient « La peste noire vient des Juifs qui empoisonnent les puits » et il répondait « Mais arrêtez votre histoire, qu'est-ce que c'est que cette folie? Les Juifs périssent tout autant que vous voyez bien que ce n'est pas ça, que c'est une épidémie. »
Est-ce qu'il put arrêter des pogroms qui se levèrent partout? Pas entièrement, pas entièrement. Et l'histoire du peuple hébreu dispersé partout se souvient de ces flambées de violence permanentes. D'où viennent-elles en général? Eh bien, de quelque chose d'archaïque qui est dans la nature humaine, qu'on appelle le phénomène du bouc émissaire. Quand il nous arrive un malheur, on arrive difficilement, à cause encore une fois de notre orgueil, de cette chair que nous avons en nous, à regarder soit des circonstances qui viennent, par exemple, eh bien de la nature, soit notre propre culpabilité. Nous avons tendance à projeter la culpabilité sur un bouc émissaire, quelqu'un qui serait responsable parce que ça ne peut pas venir de nous. Ces pogroms et ces nombreux pogroms qui se sont réalisés, dont le peuple juif a été victime, mais pas seulement eux, bien sûr. Je sais que certains s'agacent en disant « mais vous regardez tout le temps les juifs, les autres peuples, par exemple les Russes, qui ont eu tellement de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, quelque chose comme 25 millions de morts. C'est bien pire. » Et c'est vrai, on peut le dire, les nazis ont traité les jeunes soldats soviétiques, étaient faits prisonniers comme des bêtes, les laissant mourir dans des camps de concentration. Ça, on oublie de le dire, mais c'est une réalité. Je l'ai dit, le peuple juif n'a pas souffert forcément plus que les autres peuples, mais il est un peuple prophète, parce que, nous le savons, quelque chose venant de Dieu, je pense, nous indique qu'il faut regarder ce qu'il vit, et en particulier, par exemple, une prophétie qu'avait donnée Jésus. Dans le texte des évangiles, en Luc chapitre 23, verset 28, alors qu'il montait vers sa croix pour y mourir et que des femmes pleuraient sur lui, sans doute parce qu'il était innocent, qu'il était aussi si jeune, et il leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Cette prophétie de Jésus s'est réalisée au cours de l'histoire et malheureusement, des théologiens catholiques, des théologiens chrétiens l'ont interprété de cette façon-là. Ce peuple est maudit et donc on peut y aller. Cette interprétation a toujours été condamnée par l'Église, toujours. Je l'ai montré au début de cette vidéo. Non, comment faut-il comprendre? Eh bien, le peuple hébreu, là, est tout simplement, encore une fois, prophète. Attaqué perpétuellement par des ennemis féroces qui n'ont pas de pitié, comme l'avait dit Moïse dans le Deutéronome, ni pour les vieillards, ni pour les enfants, qui peuvent être nous, chrétiens, qui peuvent être nous, anciens chrétiens, terre déchristianisée, qui peuvent être les musulmans, bref, attaqués perpétuellement au cours de l'histoire parce qu'ils s'obstinent à être différents. Il révèle quoi? Il révèle d'abord l'orgueil des nations quand elles s'enorgueillissent. Il faut le comprendre. Mais autre chose, au sens spirituel, ces pogroms sont là pour nous révéler la réalité profonde de ce que nous vivons spirituellement, puisque leur histoire, je l'ai dit, matérielle, signifie ce qui se passe dans nos âmes. Saint Pierre nous avait mis en garde, il avait dit « Attention, vous êtes en chemin vers le salut en ce moment, mais il y a autour de vous des ennemis qui, tels des lions rugissants, sont là en train de guetter et à la moindre faille se jetteront sur vous pour vous déchirer comme une proie. » On trouvera ce texte dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Et il continue, en conséquence, soyez sobres, soyez vigilants. Qu'est-ce qui s'est passé là le 7 octobre? Eh bien, on le voit, le peuple d'Israël, à un moment donné, a cessé un petit peu de surveiller sa propre chair, ne voyant pas que dans sa chair est planté un aiguillon, comme d'ailleurs en nous, un aiguillon qui est notre propre faiblesse. Et l'aiguillon dans la chair d'Israël, c'est la bande de Gaza, comme une aiguille plantée. Et n'ayant plus veillé assez sur leurs frontières, étant protégés par une barrière infranchissable, eh bien, ils ont pu être surpris d'un coup. Qu'est-ce que ça signifie? Bien que nous, de la même façon, lorsque nous ne sommes pas assez dans le sacrifice et lorsque nous ne veillons pas assez sur nos propres pulsions, en les combattant par l'ascèse, eh bien, tôt ou tard, elles remontent. Et tout d'un coup, nous pouvons être attaqués de nouveau et chuter lourdement, au point de, quelquefois, mettre en danger notre propre vie chrétienne, notre propre salut.
Nous avons des ennemis de nos âmes qui sont non seulement notre chair qui nous entraîne vers le bas, mais aussi l'ange révolté, effectivement, que symbolise ici tous ceux qui attaquent violemment Israël pour détruire sa chair, puisque je l'ai dit, Israël est le symbole de l'humanité tout entière, donc de nous, encore une fois. Donc on peut le dire, là, encore une fois, spirituellement, il y a quelque chose de prophétique qui nous parle. Mais je sais que ce sens-là, certains considéreront que c'est un sens mystique, qu'il faut en revenir maintenant au sens concret, eschatologique. C'est pourquoi, dans cette partie-là, je voudrais aborder maintenant, eh bien, le rôle que doit jouer le peuple hébreu, tel que nous, croyants catholiques, nous devons le croire, nous devons le penser, avant le retour du Christ, qui reviendra dans sa gloire à la fin du monde. Ce domaine-là, ce domaine des prophéties données par Jésus dans l'Écriture ou par l'Ancien Testament concernant l'avenir du peuple hébreu et son rôle par rapport au retour du Christ, je le sais, j'en suis conscient, les catholiques l'ont un peu laissé aux protestants. Les protestants l'ont un peu développé à leur manière sans avoir l'aide du magistère, ce qui fait que, par exemple, chez les chrétiens évangéliques américains, il y a un excès de philosémitisme. Je veux dire par là que, étant persuadés pour leur part que le retour d'Israël dans sa terre, puis la conversion d'Israël au Christ permettra le retour du Christ, eh bien, ils prennent ce peuple comme étant parfait, ils le soutiennent dans tous les cas. Ce n'est pas ce que fait l'Église catholique, qui par exemple a mis beaucoup de temps à reconnaître l'État d'Israël, à cause justement du souci qu'avait l'Église catholique par rapport au peuple qui s'était installé sur cette terre qui leur avait été arrachée par les Romains, par l'empereur Hadrien en 135 après Jésus-Christ. Cependant, même si l'Église reconnaît, à cause de l'exigence de la charité du Christ, le droit de ces deux peuples, le peuple ancien, qui a été arraché à sa terre, le peuple qui entre-temps s'y était installé, eh bien, ça n'empêche qu'il faut regarder maintenant de manière catholique quelles sont ces prophéties données par Jésus et qui doivent annoncer la fin du monde et le retour du Christ. Elles sont faciles à comprendre, elles sont au nombre de 7, globalement, 7, et je ne me suis pas forcé pour les trouver. Elles sont dans l'Écriture et surtout, elles ont une particularité. À la différence des prophéties spirituelles qui concernent l'Église catholique, qui se réalisent pour le salut éternel, pour la prophétie spécifique du peuple juif, elle se réalise selon la chair, donc matériellement, étape par étape, avec des dates très précises, et je vais les donner une par une pour voir à peu près où nous en sommes rendus. J'avoue que le Seigneur, le fait qu'il nous ait laissé comme ça le peuple hébreu, avec ses datations possibles, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe des temps qui nous permet véritablement de voir ce que c'est que l'histoire de l'Église en comparaison. C'est tout de même moins spirituel que notre annonce générale, nous le savons, le Christ reviendra dans sa gloire, non seulement à l'heure de notre mort lorsque nous le voyons, mais à la fin du monde. Alors, première prophétie. Elle est située dans l'Évangile en Matthieu 24, 15, lorsque les apôtres arrivent à Jérusalem avec Jésus et qu'ils voient le temple construit par Hérode, magnifique, une merveille du monde, eh bien, Jésus se met à parler et dit « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et le temple, ajoute-t-il, sera remplacé par le temple des idoles. Il dit, vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le temple saint. Jésus disait ça probablement vers les années 30 après Jésus-Christ, et à peu près 40 ans plus tard, la prophétie s'est matériellement réalisée lors de la guerre des Juifs contre les Romains, racontée par Flavius Joseph, l'historien juif, et qui a vu le massacre d'à peu près 1 100 000 Juifs par les armées romaines, la destruction de Jérusalem et la destruction jusqu'aux fondations du temple de Jérusalem, dont actuellement il ne reste que le mur ouest, le mur des lamentations, mur qui rappelle à quel point c'était vrai. Donc on le voit, ce n'est pas ici du symbolisme, même si ce texte-là, pour nous chrétiens, signifie autre chose. Jésus le dit, il parle de son corps qui ressuscitera 3 jours plus tard, puisqu'il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Il parle aussi de notre propre corps qui ressuscitera à la fin du monde. Mais en ce qui concerne le peuple juif, toujours une réalisation matérielle à une date donnée.
Deuxième prophétie, cette fois elle est portée en Luc chapitre 21 verset 24. Lorsque Jésus annonce les malheurs qui arriveront à ce peuple. Il y aura une grande détresse sur la terre et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchement du glaive, ils seront amenés captifs dans toutes les nations et ce lieu sera laissé vide. Eh bien, cette prophétie-là, cette deuxième prophétie, ne s'est pas réalisée tout de suite en 70 après Jésus-Christ sous l'empereur Néron, mais en 135 sous l'empereur Hadrien. Les Juifs s'étant de nouveau révoltés parce qu'ils étaient encore avec un royaume très solide en Israël, alors les armées romaines cette fois, en ayant assez, ont décidé que Jérusalem serait vidée totalement et définitivement de sa population juive. D'ailleurs, le nom de Jérusalem a disparu pour devenir Hélio-Capitolina, et à l'endroit du temple de Jérusalem, les Romains ont construit un temple qui était dédié aux Zeus olympiens, si on peut dire, hein. Donc l'abomination de la désolation sur le lieu du temple saint. Quant au peuple, il n'eut plus le droit d'habiter dans ce qui devenait maintenant la province Palestine, une partie d'une autre province romaine, et il fut dispersé dans la totalité de l'Empire romain, jusqu'en Occident, Rome, en Gaule, etc., mais aussi en Orient, dans les terres qui plus tard deviendraient les terres de l'islam. Donc là encore, on le voit, une volonté de Dieu se réalise, et que signifie-t-elle d'un point de vue spirituel? Eh bien, que nous, dans notre vie spirituelle, lorsque le Seigneur décide que nous sommes dans une phase où il veut nous apprendre l'humilité, alors il nous disperse, et tout d'un coup il peut arriver que tout échoue dans notre vie, pendant une série d'années comme cela, et on ne comprend pas. Les malheurs arrivent, tôt ou tard, avec la vieillesse et la mort, hein, mais nous sommes arrachés à notre terre, nous aussi. Certains diront, mais le Seigneur qui est bon ne peut pas envoyer ce genre d'épreuve. Je crois que c'est parce que nous avons souvent une théologie occidentale qui a oublié le sens de la croix et le fait que cette vie, comme le dit la Vierge Marie, à Lourdes, eh bien, elle ne nous promet pas de nous rendre totalement heureux, mais elle nous promet de nous rendre heureux dans l'autre monde. La terre est donc un purgatoire et le peuple hébreu, si orgueilleux, si vindicatif après cette dispersion, évidemment, a subi la faiblesse, la fragilité et a appris pendant 1800 ans, autant de temps que on peut le dire, de Abraham à Jésus, la dispersion et la faiblesse parmi les nations. Troisième prophétie maintenant, je l'ai cité tout à l'heure, en Luc chapitre 23 verset 28, quand Jésus porte sa croix et qu'il dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants ». Tout au long de son histoire, ce peuple a été frappé dans sa chair et matériellement, qu'on se souvienne de textes comme par exemple dans le Deutéronome, quand Moïse annonçait que si ce peuple n'était pas fidèle, comme s'il était moins fidèle que nous, il est tout aussi fidèle que nous sommes infidèles, je l'ai dit, il est à l'image de nous. Alors Dieu enverrait contre lui un peuple dont il ne comprendrait pas la langue, qui n'aurait pas de pitié pour ses enfants, pas de pitié pour ses vieillards. Qu'on regarde le testament de Moïse, par exemple en Deutéronome, chapitre 28, verset 49, on aura un texte qui explique tout cela en détail, qui le prophétise en détail. Et nous avions cru qu'ils étaient maudits, mais pas du tout. Ils étaient le signe de la manière dont Dieu aussi peut diriger notre propre vie parfois. Et tous ceux qui sont passés par un moment de malheur le savent bien, ça peut arriver à n'importe qui. Le peuple juif a connu cette nuit de l'esprit accompagnée de morts physiques avec, comme par hasard, comme les annonçaient les prophéties, à chaque fois un tiers des juifs qui périssent sur la terre. Le chiffre matériel donné, par exemple dans l'Apocalypse, un tiers des étoiles tombèrent du ciel, des choses comme ça, se réalisent pour eux encore une fois matériellement. Par exemple, avec Titus, le général romain en 70, 1 100 000 juifs, donc un tiers des juifs du monde, avec Adolf Hitler entre 41 et 45, 6 millions de juifs tués, sur les 18 millions de juifs qu'il y avait dans le monde, un tiers. Tout se réalise pour eux dans la chair, c'est comme cela.
Et si nous voulons comprendre le sens spirituel qu'il nous donne pour nous, il suffit de regarder sa propre vie, avec des moments de malheur, suivis de grands moments de paix, puis de nouveau des moments de malheur, suivis de grands moments de paix. Et puis, à un moment donné, quelquefois, ça peut arriver. Dieu décide que, maintenant, les malheurs sont finis. La bénédiction vient, les souffrances sont assez grandes, l'humilité a été assez apprise. Et donc, c'est ce que je voudrais aborder maintenant avec la 4e prophétie. Cette prophétie qui n'est pas entièrement réalisée, mais qui est explicitement dans l'Écriture, par exemple en Luc chapitre 21, verset 24. Quand Jésus dit « Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. » Et Jésus annonce donc le retour du peuple d'Israël dans sa propre terre, celle qui lui a été arrachée par l'empereur Hadrien à un moment donné de l'histoire. Est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Réponse, oui, manifestement, en partie. En 1948, encore une date précise, quand l'État d'Israël est proclamé. Alors voilà, il aurait donné une petite terre, une moitié, l'autre moitié au peuple palestinien, comprenant des juifs et des chrétiens. Et aussitôt, à peine ce peuple est-il installé, très fragile, sortant à peine de la Shoah pour les juifs européens, voici que toutes les nations qui sont autour se précipitent pour le dévorer. Un peu comme l'Apocalypse qui disait « À peine l'enfant né, voici que le dragon cherchait à dévorer son enfant. » Qu'on lise l'Apocalypse chapitre 12, verset 3 et suivant, où on a raconté sous forme symbolique ce qui se passe et ce que vit toujours matériellement le peuple d'Israël, mais qui symbolise ce que notre âme nous vit, et j'en ai parlé tout à l'heure, donc je n'insisterai pas plus. L'histoire d'Israël depuis 1948, au sens eschatologique, c'est une histoire stupéfiante. Alors que des milliers et des millions d'hommes ne cherchaient que de le faire disparaître, il n'y avait rien à faire. Rien à faire, comme si une main plus forte que tout les protégeait et c'était plus possible de les détruire. Certains ont dit, mais c'est parce qu'ils trouvaient toujours de l'aide, parfois c'était De Gaulle qui leur livrait l'arme atomique ou des avions de chasse, parfois c'était les Américains. Oui, mais ça n'aurait servi à rien, il y avait quelque chose d'autre, La bataille, on sait que c'est aléatoire. On dirait, en fait, et au bout d'un certain temps, même le président d'Égypte, Sadat, a fini par s'en rendre compte. Peut-être, dit-on, lorsque, au-dessus d'églises coptes en Égypte, on vit apparaître la Vierge Marie, à Sophanier en particulier. Eh bien, il finit par dire, manifestement, à chaque fois que nous les attaquons, nous nous détruisons nous-mêmes. On dirait qu'on se bat contre Dieu. C'est comme si il faut arrêter cette guerre. Il fut considéré, évidemment, par les frères musulmans en particulier, comme le traître. Il est considéré maintenant, dès qu'on parle de Sadat, dans tous les peuples musulmans, comme le traître qui a été légitimement assassiné par des musulmans. Mais, je dirais, si on se fie, comme croyant, aux prophéties reçues par notre Seigneur Jésus-Christ, je dirais qu'il y a sans doute autre chose, que les musulmans pour le moment ne peuvent pas voir, mais que nous, chrétiens, nous pouvons deviner. Il semblerait qu'en fait, Dieu a décidé de faire miséricorde à son petit peuple en vue du retour du Christ, et donc il a décidé, de sa puissance céleste, de lui rendre sa terre. Si c'est le cas, et ça semble le cas, alors il faut le dire, rien ne pourra détruire Israël. La main de Dieu le protège. Et ce qui se passe actuellement, pour ceux qui veulent le détruire et qui s'obstinent dans une grande dureté, eh bien, en réalité, ils combattent un peu la volonté de Dieu, comme le disait le sage Gamaliel, qu'on lise dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34, quand des Juifs traditionnels s'opposaient à la naissance de cette espèce de secte chez eux, les chrétiens. Et Gamaliel leur dit, « Mais hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous êtes en train de faire. » Vous savez bien ce qu'il se passe. Il y a quelque temps s'est levé un messie qui s'appelait Teudas. Il disait être quelqu'un et il rallia environ 400 hommes. Eh bien, il fut tué simplement. Et ceux qui l'avaient suivi se débandèrent, il n'en resta rien. Ensuite, il y eut un autre homme qui se leva, c'était Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Lui aussi, il périt et il ne resta rien de ce qu'il avait entrepris. À présent donc, je vous dis, ne vous occupez pas de ces gens-là.
laissez-les, car si leurs propos et leur œuvre, donc concrètement, si la refondation d'Israël ne vient pas de Dieu, vous verrez, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire, ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Et on adopta son avis. Ça veut dire que certains juifs cessèrent de combattre les chrétiens, qui manifestement venaient de Dieu, et l'Empire romain, en 300 ans, devint chrétien. Eh bien, là, il y a quelques musulmans pour se dire, manifestement, nous nous détruisons à chaque fois. Et puis, il faut regarder dans le Coran, c'est bien marqué, cette terre, elle appartient aux Juifs. Mais la plupart, malheureusement, s'endurcissent au contraire. Au point que, en regardant cet endurcissement et cet aveuglement, on se dit, on a presque affaire à ce que raconte la Bible dans le livre de la Genèse, lorsqu'il est dit, dans le livre de l'Exode, pardon, Dieu endurcit le cœur de Pharaon afin qu'il ne laisse pas tranquille partir le peuple hébreu, afin de se glorifier aux yeux de Pharaon. Probablement, nous sommes face à la même histoire. Dieu laisse l'orgueil des peuples se développer jusqu'à la folie, de manière, plus tard, à ce qu'ayant trébuché sur la pierre d'achoppement mise ici, dans les nations musulmanes, eh bien, l'islam y apprenne l'humilité, ce qu'elle apprendra. Parce que, regardons maintenant la 4e prophétie, regardons-la en détail, elle annonce non seulement que ce peuple reviendra dans sa terre, mais que Jérusalem va leur être rendue. Et non seulement il va leur être rendu entièrement, mais plus que cela, d'autres prophéties annoncent la chose suivante, qui est impossible, je dirais actuellement, en ce 27 octobre 2023, où nous voyons les nations musulmanes partout dans le monde qui, malgré le pogrom qui a été visible, loin de condamner les Palestiniens, au contraire, les encouragent partout et manifestent avec une grande dureté et un antisémitisme manifeste. On a l'impression que le peuple juif, là, dans cette terre, n'a aucune chance de survivre, que les choses vont déraper, que des nations autour d'eux vont les attaquer. Eh bien, on verra. Si vraiment la main de Dieu est sur eux, tout tournera à l'accomplissement de la prophétie suivante, qui s'intitule ainsi « Jérusalem redevenue entièrement juive », avec, au centre de Jérusalem, le mont Sion, qui a donné le nom au sionisme, le mont Sion sur lequel était construit le temple de Jérusalem et le palais du roi Salomon. Mont Sion qui actuellement appartient aux nations étrangères, ce qui veut dire que la 4e prophétie n'est pas réalisée, puisqu'il y a la grande mosquée au dôme doré, et je voudrais montrer à quel point cette histoire est centrale. Qu'on aille regarder, par exemple, ce qui est affiché maintenant sur un immense bâtiment en Iran, l'Iran étant à la base de cette révolte par ces mots-là, je l'ai montré, pas par son peuple, cette révolte contre Israël qu'ils veulent détruire. Il y a donc une foule de musulmans qui sont invités à se diriger vers la grande mosquée au dôme doré pour reconquérir la terre d'Israël, qui est considérée par les mollahs comme une terre à jamais d'islam. D'ailleurs, l'attaque du Hamas qui a eu lieu le 7 octobre avait comme nom, ça, à propos de la mosquée, cette mosquée sur le mont du Temple qu'il fallait reconquérir. C'était autour de cela que c'était fait. Voilà. La 5e prophétie, loin de dire cela, dit autre chose. Elle se situe dans un livre de l'Ancien Testament que nous, catholiques, et aussi les orthodoxes dont toutes les églises apostoliques ont gardé, bien qu'il soit écrit en grec. 2e livre des Maccabées, chapitre 2, versets 4-7, qui annonce que il y a quelque part, depuis le prophète Jérémie, une grotte cachée où sont réservés tous les mobiliers du temple de Jérusalem. Jérémie cacha l'arche d'alliance et aussi des livres et aussi du mobilier, parce qu'il savait, il avait annoncé que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, allait conquérir Israël et détruire le temple que Salomon avait bâti quelques siècles plus tôt, ce qui se réalisa. Et lorsque les Juifs voulurent marquer l'endroit où était la grotte sainte qu'ils avaient bouchée, qu'ils avaient camouflée dans la montagne, une montagne qui est désignée l'endroit
où Moïse contempla juste avant sa mort l'héritage que Dieu allait donner au peuple hébreu. 2 Maccabées chapitre 4 verset 7. Eh bien, on ne retrouvera pas l'endroit. Alors Jérémie prophétisa que tous ces objets seraient cachés jusqu'au moment où Dieu ferait miséricorde à son peuple, où il le ramènerait dans sa terre. Nous le savons, il y eut un premier retour dans la terre d'Israël 70 ans après la déportation à Babylone. Et là, la grotte n'a pas été retrouvée. Manifestement, Dieu se la réserve pour une autre époque, peut-être notre époque. Si c'est le cas, alors, ce n'est pas n'importe quoi. Si l'arche d'alliance doit être retrouvée, c'est évidemment pour que soit réalisée la 6e prophétie, qui là, eh bien, chacun pourra le considérer. Il est impossible qu'elle se réalise, ce n'est pas possible. Je dirais, si elle se réalisait, ce serait 1,5 milliard de musulmans qui tout de suite déclareraient la guerre à Israël, puisque c'est le 3e lieu saint de l'islam. Donc je la donne comme cela, à chacun de se faire une idée. En fait, ce qui est annoncé encore par le prophète Jérémie dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 2, verset 8, lorsque l'arche d'alliance sera retrouvée, lorsque Dieu manifestera de nouveau ses objets, alors la gloire du Seigneur apparaîtra de nouveau dans la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse, quand Salomon pria pour que le saint lieu, le temple de Jérusalem, soit consacré. Ce qui indique que un 3e temple, le temple de Jérusalem, sera bâti sur le mont Sion. Je sais, certains disent, mais ça c'est quelque chose qu'annoncent les évangéliques, quelque chose qui met la guerre, qui met en bouillonnement les musulmans. Bien, c'est quelque chose qui est annoncé par l'Écriture, c'est un fait. Et le plan du temple de Jérusalem est même donné matériellement dans le livre d'Ézéchiel. Un plan extraordinaire, avec des vitraux, de la lumière, on dirait une œuvre moderne. C'est quelque chose qui se réalisera. Si vraiment notre foi est solide, rien ne pourra empêcher de se réaliser. On peut le dire, donc ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cet événement, ce pogrom du 7 octobre, eh bien très probablement, c'est une étape de plus qui peut-être aboutira au bout du compte, je ne sais pas quand, peut-être de notre vivant, à la réalisation de cette 5e et de cette 6e prophétie. Je ne peux rien dire de plus. Nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas mêlés directement pour le moment à ces événements qui concernent plutôt l'islam et le peuple d'Israël. Mais nous pouvons observer ce qui va se passer. Il y aura des événements, bien sûr, qui sont imprévisibles. Nous n'avons, nous, comme chrétiens, comme catholiques, que des prophéties générales. Mais simplement, si à un moment donné, de fait, si à un moment donné, eh bien, Israël s'empare de nouveau du mont du Temple, et cette fois qu'il fait partie entièrement de la terre d'Israël, alors, eh bien, véritablement, c'est que cette 4e prophétie sera entièrement réalisée. Il me reste maintenant à conclure cette vidéo en donnant tout de même la 7e prophétie, celle qui est annoncée cette fois de nouveau par Jésus, explicitement, et qui se réalisera aussi. Elle se situe en Luc chapitre 13 verset 35. Quand Jésus annonce la destruction de Jérusalem et son départ bientôt, il dit au peuple hébreu, son peuple, « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que s'arrive le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et cette prophétie-là est confirmée par saint Paul, qui dit qu'en réalité, ce dernier signe s'accompagnera immédiatement par le retour du Christ dans sa gloire. Et nous le savons, notre foi catholique nous le dit, ce n'est pas pour régner sur la terre, loin de là. Quand le Christ reviendra pour tout le monde en même temps dans sa gloire à la fin du monde, ce sera pour nous emporter dans l'autre monde. Il n'y a donc rien de millénariste dans ce que je dis là. Il y a par contre l'annonce de quelque chose qui fait partie de notre foi. Oui, le Christ reviendra, lumineux cette fois. Évidemment, cette prophétie se réalise à l'heure de la mort de chacun, mais aussi à la fin du monde. Et donc, voilà comment saint Paul explique les choses, Romains 11, 15. Leur mise à l'écart au peuple hébreu, leur mise à l'écart de l'alliance, fut donc une réconciliation pour le monde. Donc nous qui étions d'anciens païens et qui avons découvert le Christ. Que sera leur admission dans cette alliance, sinon une résurrection d'entre les morts?
Il est donc annoncé explicitement que, avant la fin du monde, un jour, la 7e prophétie se réalisera et le peuple juif reconnaîtra que Jésus, celui qui était venu 2000 ans plus tôt, que leurs autorités avaient crucifié, était vraiment le Messie. Certains ont dit, mais ça voudrait dire que tous les juifs sans exception deviendraient chrétiens. Non, il faut bien comprendre encore une fois que cette prophétie se réalise selon le sens politique de l'histoire de ce peuple. Ça veut dire ce sont les autorités juives officiellement qui un jour reconnaîtront que Jésus avait vraiment été le Messie, de même que les autorités juives avaient tué le Messie, tandis que le peuple, lui, au contraire, il voulait le défendre. C'est le même genre de réalisation que, par exemple, pour la prophétie de l'apparition de Fatima, qui eut lieu en 1917 et où la Vierge disait « Consacrez la Russie à mon cœur immaculé et elle se convertira ». Le pape Jean-Paul II a consacré la Russie, l'URSS à l'époque, au cœur immaculé, et un an plus tard, le président Gorbatchev était élu, et en 89, donc 4 ans plus tard, voici que l'Union soviétique s'écroulait sans un seul mort, et maintenant, la Russie est officiellement un peuple devenu chrétien. Ça ne veut pas dire que tous les Russes sont chrétiens, loin de là, mais ça veut dire que officiellement, comme pays, comme nation, la Russie est chrétienne. Voilà, je m'arrête là, et pour ceux qui veulent voir par exemple plus de détails concernant ces prophéties, je mettrai dans la description de cette vidéo tout un lien qui analyse par exemple comment se réalisera, comment on peut globalement savoir comment se réalisera les événements de la fin du monde et ce signe du retour du peuple hébreu à la reconnaissance de Jésus. Nous avons des détails qui sont dans l'écriture, bien plus poussés que cela. Tout ce que je peux dire, c'est que en ce moment donc, oui, nous sommes devant un signe eschatologique. Et nous le sentons bien, le pogrom du 7 octobre était un signe eschatologique. Et nous, catholiques, nous qui avons la chance d'avoir que Dieu nous cache rien, qu'il nous donne, je dirais, la connaissance profonde de ce qu'il est en train de faire, eh bien, nous n'avons qu'à prier de tout notre cœur pour que, de fait, Dieu réussisse et il réussira, pour que le peuple des musulmans, eh bien, apprenne, comme nous l'avons appris, l'humilité, qu'ils sortent de cette tentation d'orgueil, que ces événements-là, eh bien, soient utiles pour cela. Tous ces événements, et c'est le but ultime, doivent aboutir évidemment au salut du maximum d'humains dans l'autre monde. Et donc, même si c'est scandaleux, le mystère de la croix est scandaleux. De fait, quand nous comprenons que par là Dieu éduque le cœur dur que nous avons, nous, humains sur la terre, eh bien, ça permet de prendre sens. En tout cas, il nous a été donné à nous, particulièrement catholiques, grâce à l'aide de la tradition, de l'écriture et du magistère, donc des 3 supports de la révélation, d'être parmi les chrétiens ceux qui avons la chance de davantage comprendre ces mystères-là. Donc réjouissons-nous et surtout n'en profitons pas pour nous croire quelqu'un loin de là. Au contraire, la croix de Jésus-Christ permet de prendre sur soi, par nos petits sacrifices, par notre prière, par notre compassion, les dures croix que vivent nos frères qui seront avec nous au paradis. Et pour les musulmans, la croix ainsi, pour les plus durs, pour les islamistes, la croix du mauvais larron qui les écrasera. Et pour les plus humbles parmi les musulmans, la croix du bon larron, les souffrances qu'ils vivent et qui leur permet d'obtenir eux aussi, au retour du Christ à l'heure de leur mort, la vie éternelle.